Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 25 juin 2024. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, dit-on, avec quelques trentenaires comme Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Chancel Mbemba, né un certain 8 août, il va avoir 30 ans, le 8 août, Inonga Baka, Fiston Maël Kalala, 24 juin 94, il a eu 30 ans. Hier, Joris Kayembe, 8 août 94, il va avoir 30 ans d'ici un mois, et donc les léopards comptent aussi quelques joueurs de 25 ans au plus, des jeunes joueurs qui viennent s'ajouter à cette liste des trentenaires pour créer justement un équilibre qui fait la force des léopards de la République démocratique du Congo. C'est une réflexion que nous vous proposons sur cette équipe des léopards, parce que des inquiétudes on pouvait en avoir par rapport à l'âge moyen de nos joueurs, mais on sent que de plus en plus des jeunes sont sollicités, sont convoqués par le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabres. Voici par ailleurs quelques joueurs de la sélection qui ont au moins 25 ans. Je peux citer Noah Sadiki qui a 19 ans, il est né un certain 17 décembre 2004, il aura 20 ans au mois de décembre prochain. Brian Bayeye, né le 30 juin 2000, indépendant, tcha, il aura donc 24 ans le 30 juin, donc d'ici 5 jours. Rocky Bouchiri, le rock congolais, 24 ans aussi, il est né un 30 novembre 1999, il aura 25 ans au mois de novembre prochain. Esdras Kabamba, le troisième gardien léopard lors de la dernière fenêtre internationale, a 25 ans, et il a eu 25 ans hier, parce qu'il est né le 24 juin en 1999, le même jour que Fiston Maël et Kalala. Nous avons Timothy Fayulu, il est né le 24 juillet 1999, il aura 25 ans en juillet, donc dans un mois. Et William Balikwisha est né un certain 12 mai 1999, lui a déjà 25 ans. Grady Diangana n'a plus 25 ans, il venait d'avoir 26 ans, c'était le 19 avril dernier, parce qu'il est né un certain 19 avril 1998. Alors, beaucoup de nos cadres mettront probablement fin à leur carrière internationale après 2026, si tant est que les léopards arrivaient à se qualifier pour cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est ce que nous leur souhaitons, et c'est ce que nous souhaitons aussi, parce qu'on a envie de voir notre équipe nationale jouer une Coupe du Monde, parce que celle de 1974 ou 74, beaucoup d'entre nous n'avons pas vécu cela, bien que nous voyons encore beaucoup de joueurs de plus de 35 ans représenter leur pays. On peut citer le cas de Luka Modric de la Croatie, Cristiano Ronaldo, le GOAT, la légende du Portugal, Lionel Messi, la légende de l'Argentine, Angel Di Maria de l'Argentine également, Olivier Giroud, la légende des Bleus en France, et Luis Suarez, la légende de l'Uruguay, sans oublier le défenseur portugais Pepe, qui lui a 41 ans, mais qui ne veut pas arrêter avant Cristiano Ronaldo. Il promet en tout cas de continuer à accompagner Cristiano Ronaldo. Tant que Cristiano Ronaldo continuera à jouer, Pepe
dit qu'il sera là. Mais alors, bon, c'est vrai que tous ces joueurs que j'ai cités, des joueurs qui ont plus de 35 ans, il y a une certaine discipline qu'ils ont commencé à entretenir depuis leur jeune âge. Je ne sais pas en tout cas si dans le milieu des Congolais, on peut retrouver des joueurs aussi disciplinés. Peut-être un Chancel Mbemba qui nous parle de boulot palais boulot, mais ils ne sont pas en tout cas nombreux, des Congolais qui pourraient aller jusqu'à ce niveau-là. Mais de plus en plus, on voit des joueurs qui évoluent au haut niveau, y rester même jusqu'à 38, 39 et même 40 ans. C'est le cas des joueurs que j'ai cités. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Des trentenaires, nous en avons beaucoup. Le dernier, Gaël Kakuta, venait d'avoir 33 ans. Mais il y a des jeunes aussi qui arrivent. Pensez-vous que c'est un bon équilibre pour la tanière? Oui, mais je dirais que dans cette liste, Noah Sadiki, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si vous enlevez Noah Sadiki, 19 ans, le plus jeune, il a 24 ans. Il n'y a pas de joueur de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans à la tanière. C'est pas normal, je trouve. C'est pas normal que la jeunesse, parce que, c'est vrai que c'est un cas exceptionnel. Yamin Lerman qui n'a que 16 ans. Quand tu es bon, si tu es bon, que tu aies 15 ans, que la FIFA t'autorise à jouer un match officiel avec ton équipe nationale, tu dois jouer. Le problème, je trouve, même au Sénégal, on a vu des jeunes débuter, celui qui joue du côté de Metz, Lamine Camara. Il doit avoir 20 ans. Il doit avoir 20 ans et il y a un autre joueur qui joue du côté de Barcelone, mais il n'avait pas joué mais il était là, il a 19 ans. Donc, Michael Faye, tout à fait. Donc, comment il s'appelle, Aliou Cissé essaie d'intégrer certains jeunes. Mais à la RDC, les jeunes de 21, 21 ans, bon, c'est vrai qu'ils ne brillent peut-être pas dans leur club, mais c'est vrai, mais c'est quand même un peu inquiétant. Oui, mais je pense que déjà, et d'ailleurs, Sébastien Desabre a trop tardé pour intégrer Noah Sadiki. On en a parlé ici et les Congolais se sont offusqués quand ils n'ont pas vu son nom sur la liste, la pré-liste d'ailleurs, des joueurs convoqués pour la dernière CAN. Et finalement, Sébastien Desabre a eu à convoquer ce joueur. Malheureusement pour nous, sa procédure de changement de nationalité n'était pas encore entamée, donc il n'a pas pu aider la tanière, mais au moins il est venu, sachant qu'il va avoir 20 ans au mois de décembre prochain. On espère que d'autres jeunes, en tout cas ceux qui vont briller, et même si un jeune ne brille pas, mais il faut aussi avoir une vision de demain, voir que ce joueur demain sera grand. Déjà l'intégrer, ne serait-ce que pour le caser, et parce qu'on sait qu'on a plusieurs trentenaires qui finalement partiront. Il faudrait bien petit à petit commencer à intégrer les jeunes pour les remplacer. On ne retient toujours pas les leçons de Presnel Kimpembe alors qu'il jouait en réserve du Paris Saint-Germain. Florent Ibenge, je le cite, aurait pu le garer, même l'emmener à la CAN 2015. Il était encore en réserve. Là, il serait peut-être pas champion du monde, mais il serait international congolais. Il y a des jeunes de la génération de Noah Sadiki, justement, qui jouent en espoir. Il y a Metino, le trinational brésilien, congolais. Non, binational, pardon, brésilien, congolais, qui évolue en première division hollandaise au Sparta Rotterdam. On peut aussi l'intégrer. Il y a le jeune Ganaël Moukao qui évolue 20 ans aussi, qui évolue du côté de Malines en première division belge. Donc il y a quand même quelques jeunes, bon, je suppose ici au pays, puis je ne sais pas s'il y a vraiment un jeune qui se distingue. Pardon, au TP Mazembe, il y a un jeune ailier là qui me plaît assez bien, j'ai oublié son nom. Bon, le nom viendra, mais c'est vrai que par rapport à l'époque, je me souviens qu'à l'époque, que ce soit Mbokani, que ce soit un Poutou Trésor, ils ont intégré l'équipe nationale à 20-21 ans. Mais quand même, peut-être pas avec Sébastien Desabre, mais ses prédécesseurs ont quand même intégré de jeunes joueurs. William Balikouche est venu dans la tanière, il devait avoir peut-être autour de 22-23 ans. C'est le cas aussi de Rocky Bouchiri, Ezras Kabamba aussi, parce qu'il ne vient pas pour la première fois pour la dernière fenêtre internationale. Brian Baye, qui était le plus jeune joueur congolais du côté. Il a 20 ans. Ah oui, Timothy Fayoulou aussi, tout à fait. Donc, il y a quand même quelques cas de ces joueurs qui ont rejoint la tanière très jeune. On espère en tout cas que Sébastien Desabre pourra continuer dans cette dynamique pour construire une équipe des Léopards dans la durée, parce que avec ceux qui commencent à avoir 30 ans, on le sent d'ailleurs sur le terrain avec un Gaël Kakuta qu'on n'a pas su remplacer. Jusque-là, on n'a pas encore vraiment de joueurs qui peuvent le remplacer en tout cas le rôle qu'il joue au milieu de terrain. Bon, c'est vrai, il y a des joueurs qui ont ce profil-là, mais on pourrait envisager d'intégrer encore d'autres joueurs, de préférence de plus jeunes, qui pourraient apporter leur dynamisme
leur jeunesse, justement mettre ça au service de l'équipe nationale de la RDC. Donc voilà, c'est en fait une réflexion que nous avons eu à faire, tenant compte de cette réalité dans la tanière. Alors chers amis, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Qu'en pensez-vous? Nous avons quelques trentenaires, c'est vrai, quelques jeunes aussi qui ont au moins 25 ans, au plus, disons au plus, donc maximum 25 ans. Il y en a quand même, on a eu à vous citer quelques-uns. Pensez-vous que Sébastien Desabre devrait intégrer d'autres joueurs beaucoup plus jeunes encore? Parce que quand on dit même 25 ans, mais si on fait la moyenne, ça peut peut-être nous emmener autour de 23 ans ou peut-être 24 ans, parce que Noah Sadik qui va avoir 20 ans, donc après Noah Sadik on saute directement, on va dans les 25 ans. Vous voyez qu'il nous manque vraiment des joueurs de 21, 22, 23 ans, alors qu'on sait que si on cherche bien, on pourra en trouver en tout cas. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.